Bonjour à tous, je vais vous présenter une vidéo concernant les mutilations sexuelles féminines, un sujet tabou mais qu'il est important de développer. Alors, qu'est-ce que les mutilations sexuelles féminines ? L'Organisation mondiale de la santé définit les mutilations sexuelles féminines, dites MSF, comme des interventions qui altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales. Il existe 4 types de mutilations que je vais vous présenter. Dans un premier temps, le type 1, appelé clitoridectomie. Faites une pause et observez ce qui différencie les deux schémas présentés. On observe donc une ablation partielle ou totale du clitoris et ou du prépuce. Le type 2, appelé excision. Observez les différences présentes. On peut voir l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres. Ensuite, le type 3, appelé infibulation. Je vous laisse le temps de différencier les dessins. On observe un rétrécissement de l'orifice vaginal en sectionnant et repositionnant les petites ou grandes lèvres, parfois par suture. Ensuite, il existe le type 4 qui correspond à d'autres interventions néfastes sur les organes génitaux féminins. Voici une carte représentant une répartition en fonction de la fréquence des MSF dans le monde. Environ 200 millions de femmes ont subi une mutilation sexuelle. Ce phénomène est mondial et majoritairement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Par phénomène d'immigration, on peut retrouver un grand nombre de femmes excisées en Europe. La dernière étude menée en France estime à environ 125 000 le nombre de femmes mutilées sexuellement sur notre territoire français. En voici une idée de la répartition par région. Quels sont alors les arguments pour continuer à pratiquer l'excision ? Attention, il est très important de souligner que la religion n'est pas un argument, aucune religion ne prône l'excision. Il y a cependant un phénomène de tradition à respecter. On entend très souvent « cela s'est toujours fait, donc ça doit continuer ». Dans certaines ethnies, l'excision est universelle. Selon certaines traditions, l'excision permet à une fille de devenir femme. C'est comme un rite de passage, ça symbolise aussi l'appartenance au groupe. Également, l'excision a parfois un rôle de contrôle de la sexualité, surtout l'infibulation. L'ablation du clitoris étant l'organe du plaisir, amoindrit le plaisir ou désir dans la majeure partie des cas. Des ethnies ont beaucoup de croyances aussi autour du clitoris. Certaines pensent que c'est un poison, que le clitoris est sale, que le retirer permettrait de rendre les femmes plus fécondes. Cependant, les mutilations sexuelles féminines sont à grand risque de complications graves à plus ou moins long terme. Dans un premier temps, il existe un risque très important d'hémorragie, une douleur des plus intenses, des infections, la transmission de maladies telles que le tétanos, le VIH, l'hépatite B et C. Par la suite, les douleurs pelviennes sont très fréquentes, les infections génitales et urinaires également, des problèmes de cicatrisation, des douleurs lors des rapports sexuels, une perte de sensibilité clitoridienne. Enceinte, la femme a un plus grand risque d'hémorragie du postpartum, de césarienne, de déchirures graves, de fausses couches, d'accouchements prématurés et de souffrances fœtales à la naissance. De nombreuses chartes et traités internationaux condamnent formellement les mutilations sexuelles féminines. En France, la loi est formelle et elle les condamne. Nos lois protègent tout enfant vivant sur notre territoire, que l'excision ait été pratiquée en France ou à l'étranger. Voici les peines encourues par les auteurs, les responsables légaux de la victime et tout participant à cet acte. 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende contre l'auteur. 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation a été pratiquée sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant légitime ou toute personne détenant l'autorité. 30 ans de réclusion criminelle si mort d'un mineur par un ascendant sans intention de la donner.
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si refus d'assistance à personne en danger. Le personnel soignant a obligation de signalement en cas d'excision d'une fillette ou de menace d'excision. Une action en justice peut être engagée jusqu'aux 38 ans de la victime. Si vous êtes victime ou professionnel de santé, il est important de retenir que la prise en charge des patientes victimes de mutilations sexuelles peut être très efficace de façon pluridisciplinaire. Quel est donc notre rôle en tant que professionnel de santé ? Dans un premier temps, il est nécessaire d'aborder le sujet des mutilations sexuelles féminines en consultation, demander aux patientes facilement si elles ont été excisées. Il faut ensuite, en fonction de la réponse de la patiente, poser le diagnostic de MSF avec son type précisément en effectuant un examen clinique. Ensuite, il faut informer la patiente de son excision si elle n'était pas au courant, en lui montrant la différence entre une vulve non mutilée et son propre corps, sans choquer la patiente. Ensuite, il est important de repérer d'éventuelles complications somatiques, psychologiques ou autres liées à la mutilation sexuelle. Il est ensuite important d'informer la patiente de l'inégalité en France et des peines encourues, afin d'informer pour les générations futures également. Enfin, évaluer les possibilités de prise en charge pluridisciplinaire en fonction des symptômes ou des demandes de la patiente. Par exemple, un gynécologue obstétricien, un sexologue, une association de lutte contre les MSF, des groupes de parole de patientes, un chirurgien reconstructeur. Cette prise en charge est au cas par cas et à ne surtout pas imposer à une patiente. Toutes les femmes ne vivent pas avec des conséquences de leur excision, mais il est indispensable de tout mettre en œuvre pour la prendre en charge si elle est demandeuse d'une prise en charge médicale ou psychologique, ou si nous estimons que cela serait nécessaire pour notre patiente et qu'elle en est d'accord. Pour vous, mesdames, si vous êtes concernées ou si vous en ressentez le besoin, je vous laisse les contacts des associations ou partenaires de soins par région auprès desquels vous pouvez vous tourner si vous êtes concerné par les MSF. Et bien entendu, mesdames, messieurs les professionnels de santé, vous pouvez grâce à ces adresses orienter votre patiente si cela est nécessaire ou avoir plus de renseignements. Également, n'hésitez pas à consulter les recommandations de la Haute Autorité de Santé 2020 intitulées « Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours » pour toute interrogation sur la prise en charge des patientes. Merci à vous.